Imaginez un monde où les défis de la vie ne sont plus des obstacles, mais des tremplins vers une version plus forte de vous-même. Où chaque émotion est une opportunité d'apprendre et de grandir. Bienvenue dans l'univers du stoïcisme, une philosophie ancienne qui a le pouvoir de transformer votre vie aujourd'hui. Connaissez-vous Marcus Aurelius, l'empereur romain, ou Nelson Mandela, l'icône de la résilience? Ces figures historiques ont un point commun. Ils ont tous utilisé les principes du stoïcisme pour surmonter des épreuves extraordinaires et influencer le monde. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment vous pouvez, vous aussi, augmenter votre valeur personnelle en adoptant 7 principes clés du stoïcisme, chacun illustré par des exemples de figures marquantes et des conseils pratiques. Mais avant de plonger dans ces leçons de vie, si cette vidéo vous intrigue, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner pour plus de contenu enrichissant et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement aide cette communauté à grandir et à s'épanouir. Maintenant, préparez-vous à embarquer dans un voyage qui pourrait bien changer votre façon de voir et de vivre la vie. Êtes-vous prêt à découvrir le pouvoir du stoïcisme? Commençons notre exploration des principes stoïciens avec le premier, le développement de la persévérance. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est pleine de défis inattendus. Mais plutôt que de les fuir, nous devons les embrasser pour forger notre caractère. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Savez-vous qu'il a échoué des milliers de fois avant de réussir? Chaque échec était pour lui une opportunité d'apprendre et de progresser. Il disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas ». Cette persévérance inébranlable est au cœur du stoïcisme. Ou considérons J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter. Avant de connaître le succès, elle a fait face à de multiples rejets et à des périodes de doute profonds. Cependant, elle n'a jamais abandonné. Sa persévérance a non seulement conduit à la création d'un univers littéraire aimé dans le monde entier, mais a aussi inspiré des millions de personnes à croire en leurs rêves. Le stoïcisme nous encourage à voir chaque obstacle comme un moyen de développer notre résilience. Lorsque vous faites face à un défi, demandez-vous « Quelle leçon puis-je tirer de cette expérience ?» Embrassez l'échec comme une partie inévitable du chemin vers le succès. Imaginez où vous pourriez être si, à chaque fois que la vie vous met au défi, vous répondez avec persévérance et détermination. Peu importe les obstacles, le stoïcisme nous enseigne à rester inébranlables dans notre quête pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un revers, souvenez-vous de Thomas Edison et J.K. Rowling. Pensez à ce que vous pouvez apprendre de cette expérience et comment elle peut vous rendre plus fort. Plongeons maintenant dans le deuxième principe, la maîtrise des émotions, un pilier central du stoïcisme. Les émotions, bien qu'humaines et naturelles, peuvent souvent nous submerger et nous détourner de nos objectifs. Le stoïcisme nous apprend à les accueillir, mais sans les laisser dominer notre raison. Prenons l'exemple de Frida Kahlo, une artiste connue pour transformer sa douleur et sa souffrance en art puissant. Malgré de graves problèmes de santé et des défis personnels, elle a utilisé sa douleur comme source d'inspiration, plutôt que de se laisser vaincre par elle. Son œuvre reflète une compréhension profonde de ses émotions, transformant ses expériences en quelque chose de beau et de significatif. Ou considérons Serena Williams, une athlète de renom, souvent confrontée à une pression et à des émotions intenses sur le court. Sa capacité à rester concentrée, à gérer sa frustration et sa colère, et à les transformer en une performance exceptionnelle, est une leçon de maîtrise émotionnelle. Ces exemples illustrent comment le stoïcisme nous encourage à reconnaître et à comprendre nos émotions, mais sans les laisser nous submerger. Il s'agit de trouver un équilibre où nos émotions sont présentes, mais ne dictent pas nos actions. Imaginez comment votre vie pourrait changer si vous pouviez accueillir vos émotions, les comprendre, et ensuite agir de manière réfléchie et intentionnelle. Que vous ressentiez de la frustration, de la tristesse ou de la joie, chaque émotion peut être un guide, non pas un obstacle. En développant cette maîtrise émotionnelle,
nous pouvons non seulement améliorer notre bien-être personnel, mais aussi impacter positivement ceux qui nous entourent. Le stoïcisme nous offre les outils pour transformer nos émotions en force plutôt qu'en faiblesse. Abordons à présent le troisième pilier du stoïcisme, la vertu comme le bien suprême. Les stoïciens nous enseignent que la vertu, qui englobe la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, est la véritable mesure de la valeur d'un individu. Prenez l'exemple de Gandhi, une figure emblématique de la non-violence et de la justice. Sa vie était un témoignage de la vertu en action. Il a mobilisé des millions de personnes à travers sa force morale, prouvant que la vertu est une force puissante capable de changer le monde. Mais la vertu n'est pas seulement l'apanage des grands leaders. Elle se manifeste dans notre vie quotidienne. Pensez à un moment où vous avez choisi de dire la vérité, même lorsque cela était difficile, ou quand vous avez agi avec courage face à une peur personnelle. Ces moments du quotidien sont des manifestations de la vertu. Ou considérons l'histoire de Rosa Parks, dont le refus simple mais puissant de céder son siège dans un bus a été un acte de courage immense. Cela a déclenché un mouvement qui a changé le cours de l'histoire. Son action montre comment un acte de vertu, aussi petit soit-il, peut avoir un impact considérable. Dans notre propre vie, chaque décision que nous prenons peut être guidée par la vertu. Que ce soit en choisissant de rester fidèle à nos principes, en faisant preuve de patience dans des situations difficiles, ou en traitant les autres avec gentillesse et équité, nous pratiquons la vertu stoïcienne. Les stoïciens croient que la poursuite de la vertu mène à une vie plus riche et plus significative. En faisant de la vertu notre boussole, nous pouvons naviguer à travers les défis de la vie non seulement avec intégrité, mais aussi avec un profond sentiment de satisfaction. Le quatrième principe du stoïcisme que nous allons explorer aujourd'hui est l'indifférence aux plaisirs extérieurs. Cette indifférence ne signifie pas le rejet des plaisirs de la vie, mais plutôt de ne pas en dépendre pour notre bonheur et notre satisfaction. Considérons l'histoire de Steve Jobs, un visionnaire qui, malgré sa richesse et sa renommée, menait une vie relativement simple. Jobs a souvent souligné l'importance de la passion et du sens dans son travail, au lieu de se concentrer uniquement sur les récompenses matérielles. Cet aspect de sa vie illustre bien le concept stoïcien de trouver la joie dans le processus et l'engagement, plutôt que dans les résultats matériels. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons voir cela lorsqu'on choisit des activités qui nous enrichissent intérieurement, comme lire un bon livre, passer du temps de qualité avec la famille, ou pratiquer la méditation. Ces activités ne dépendent pas de circonstances extérieures et sont souvent plus satisfaisantes que la poursuite de plaisirs éphémères. Un autre exemple frappant est celui de l'actrice Audrey Hepburn, qui, malgré sa gloire, a consacré une grande partie de sa vie à des œuvres humanitaires. Elle a trouvé un sens profond et une joie durable, non pas dans les paillettes d'Hollywood, mais dans son travail pour aider les autres, illustrant magnifiquement l'indifférence stoïcienne aux plaisirs superficiels. Ce principe stoïcien nous encourage à réévaluer ce qui apporte réellement la satisfaction dans notre vie. En plaçant moins d'importance sur les plaisirs extérieurs et en se concentrant davantage sur le développement personnel et les contributions significatives, nous pouvons trouver un bonheur plus profond et plus durable. Le cinquième principe du stoïcisme que nous allons explorer aujourd'hui est l'autosuffisance émotionnelle. Cette idée ne prône pas l'isolement, mais plutôt la capacité de trouver la paix et le bonheur en soi-même, indépendamment des circonstances extérieures. Prenons l'exemple d'Amelia Earhart, la première femme aviatrice à traverser l'Atlantique en solo. Son courage et sa détermination à atteindre ses objectifs, malgré les nombreux défis et scepticismes, démontrent une force émotionnelle remarquable. Elle a puisé dans ses propres ressources internes pour surmonter les obstacles, incarnant l'autosuffisance émotionnelle stoïcienne. Dans notre vie quotidienne, cette autosuffisance se manifeste lorsque nous trouvons du réconfort et de la motivation en nous-mêmes, plutôt que de dépendre constamment des autres pour notre bien-être. Cela peut être aussi simple que de prendre du temps pour soi, pratiquer la gratitude, ou s'engager dans des activités qui nous rendent heureux, indépendamment de l'approbation ou de la compagnie des autres.
Un exemple contemporain est celui de l'écrivain J.K. Rowling, qui, pendant la période où elle écrivait Harry Potter, a fait face à de nombreuses difficultés personnelles, dont la pauvreté et la dépression. Cependant, elle a trouvé en elle-même la force et l'inspiration pour créer un monde qui a enchanté des millions de personnes. Rowling a démontré une remarquable autosuffisance émotionnelle en utilisant son imagination et sa créativité pour transformer sa vie. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que le soutien des autres soit important, la véritable force vient de l'intérieur. En développant une autosuffisance émotionnelle, nous devenons plus résilients face aux hauts et bas de la vie. Le 6e principe du stoïcisme que nous allons explorer est l'examen de vie, une pratique qui nous invite à réfléchir régulièrement sur nos actions et nos pensées pour favoriser une croissance personnelle continue. Considérons la vie de Leonardo de Vinci, un modèle parfait de l'examen de vie en action. De Vinci n'était pas seulement un artiste et un inventeur de génie. Il était aussi un observateur minutieux de la nature humaine et du monde qui l'entourait. Ses carnets, remplis de croquis, d'observations et de réflexions, montrent comment il remettait constamment en question et évaluait ses idées et ses expériences. Cet examen perpétuel de ses pensées et actions a conduit à des découvertes et des créations qui ont changé le monde. L'examen de vie de Vinci nous enseigne l'importance de prendre du temps pour la réflexion. Dans notre vie trépidante, il est facile de se laisser emporter par le quotidien sans jamais s'arrêter pour réfléchir. Pourtant, en prenant un moment chaque jour pour contempler nos actions, nos décisions et même nos échecs, nous pouvons apprendre énormément sur nous-mêmes et sur la façon dont nous interagissons avec le monde. Imaginez si, à la fin de chaque journée, vous preniez le temps de vous demander « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ? Qu'aurais-je pu faire différemment ? Qu'ai-je appris ?» Ces questions simples peuvent ouvrir la voie à un développement personnel profond et significatif. En adoptant cette pratique, nous pouvons non seulement améliorer notre capacité à prendre des décisions réfléchies, mais aussi accroître notre conscience de nous-mêmes et de notre place dans le monde. 7e principe, l'adaptabilité face au changement. Cette capacité à s'ajuster et à évoluer avec les circonstances est cruciale pour une vie équilibrée et heureuse. Considérons la vie de Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution. Darwin n'était pas seulement un scientifique révolutionnaire, il était aussi un exemple vivant de l'adaptabilité. Face à des preuves scientifiques changeantes et à des idées qui défiaient les croyances de son époque, il a su adapter ses théories, brisant les paradigmes existants. Cette capacité à changer de perspective et à embrasser de nouvelles idées a été fondamentale dans sa contribution à la science. La vie de Darwin nous enseigne l'importance de rester ouvert et flexible face aux nouvelles informations et aux situations imprévues. Dans notre monde en constante évolution, cette adaptabilité est plus pertinente que jamais. Qu'il s'agisse de changements dans notre vie personnelle, professionnelle ou des défis mondiaux, être capable de s'adapter et d'apprendre de nouvelles façons de penser et d'agir est essentiel. Imaginez si, face à un changement inattendu, au lieu de résister, vous l'accueillez comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Cette approche peut transformer des situations difficiles en source de force et d'innovation. En adoptant l'adaptabilité comme mode de vie, nous pouvons non seulement survivre mais prospérer dans un monde en mutation. Nous apprenons à voir le changement non pas comme une menace, mais comme une invitation à évoluer et à s'épanouir. Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas juste une philosophie ancienne, c'est une approche de vie intemporelle qui peut vous aider à naviguer dans les complexités du monde moderne. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez un moment pour réfléchir à ces principes. Comment pouvez-vous les appliquer dans votre vie? Comment peuvent-ils vous aider à grandir et à vous épanouir? Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de contenu enrichissant et partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, pourraient également en bénéficier. Ensemble,
nous pouvons construire une communauté de personnes aspirant à vivre une vie plus vertueuse et épanouissante. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas, la voie vers la valeur personnelle et le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur, mais en nous. Continuez à apprendre, à grandir et à vous adapter. À bientôt pour de nouvelles aventures stoïciennes.